Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre présence en live. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Et puis aussi, bienvenue à tous ceux et celles qui regarderont cette guidance en replay. Alors, nous voici donc de retour pour une nouvelle guidance pour ce mois d'avril. Alors, c'est une guidance qui se fait dans les annales akashiques. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent donc les annales akashiques, mais c'est un espace où on peut avoir accès donc à l'inconscient collectif, aux archives individuelles donc de chaque personne, mais aussi on peut avoir accès donc aux archives de façon collective. Voilà, donc j'utilise les archives, les annales akashiques, elles ont plusieurs noms, depuis de nombreuses années maintenant, donc je les utilise pour moi-même et je les utilise pour mes clients. Et j'aime aussi à les partager donc, au travers des guidances et des messages, des canalisations que je partage donc, au sein de ma communauté. Donc, les messages que je reçois donc, ne viennent pas de moi, hein, donc ils me sont transmis par mes guides spirituels. Et en fonction de l'audience des personnes donc, qui sont rassemblées aujourd'hui, donc en live, mais également de façon plus globale et générale pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc, moi, je ne suis qu'un canal, hein, finalement. Je me mets vraiment à la disposition des guides spirituels pour pouvoir laisser passer, transmettre les messages. Donc, avant chaque séance, que ce soit donc en accompagnement individuel, dans les ateliers ou dans les guidances. Donc, j'effectue donc une préparation donc au niveau de l'ancrage, au niveau donc du nettoyage, du centrage, voilà, pour avoir un canal le plus clair, le plus propre, j'ai envie de dire, le plus pur possible pour pouvoir laisser passer donc toutes les informations qui nous sont transmises avec le plus de clarté, le plus de simplicité, le plus de pureté possible, j'ai envie de dire, hein, avec le moindre filtre possible. Donc, sachez que si vous êtes présent, que ce soit maintenant ou plus tard, il y a de fortes chances donc que les messages qui soient transmis ici vous concernent et résonnent avec votre âme. Donc, vous pourrez le ressentir d'emblée ou alors vous pourrez le ressentir un peu plus tard. Mais en tout cas, si vous êtes présent, c'est que vraiment le niveau de conscience que vous avez donc actuellement est semblable, j'ai envie de dire, similaire donc aux personnes qui sont présentes et donc qui est suffisant pour pouvoir entendre et intégrer à la fois les messages, les informations et l'énergie qui nous sont transmises au cours de cette guidance. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Dominique Baldacchino, j'aime à me définir comme une éveilleuse de conscience. Pour ceux qui connaissent le Human Design, je suis également générateur manifesteur, profil 3-5. Donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les artisans, ce que je nomme les artisans de lumière, hein, qui ont vraiment à cœur de transmettre leurs dons, leurs talents, leurs passions au service d'autrui, et ceci afin d'éveiller les consciences dans le monde. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces personnes-là sur leur chemin d'évolution, de transformation intérieure, donc que ce soit au niveau personnel, professionnel ou spirituel. J'accompagne mes clients donc au travers de lectures d'âme, notamment en individuel. Je fais également des ateliers en collectif, en présentiel ou en ligne. Et je propose également des sessions donc, de mentoring, donc des accompagnements sur des durées de plusieurs mois pour les personnes qui veulent vraiment avancer, cheminer en profondeur sur ce chemin de l'éveil spirituel, qui est un magnifique chemin, mais qui peut être parfois compliqué, semé d'embûches et qui peut parfois nous décourager et nous laisser un sentiment d'impuissance ou de frustration. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette guidance. Je réserverai un petit temps pour questions. Et dans l'attente, donc je vais laisser place donc au guide pour pouvoir nous transmettre les messages qu'ils ont à nous transmettre en ce jour. Alors, bonjour à vous, chères âmes, que vous écoutiez ce message en présence avec nous présentement ou dans un futur proche ou lointain.
bienvenue à vous. Nous sommes ravis de vous retrouver et de vous accueillir de nouveau en notre sein par le biais du canal ici présent. Alors aujourd'hui, nous aimerions vous parler du chemin spirituel sur lequel vous êtes engagé. C'est un chemin qui est certes rempli de surprises, de bienfaits, mais qui peut également être difficile ou rendu difficile par les obstacles que vous pouvez rencontrer sur ce chemin. Alors les obstacles, bien qu'ils peuvent vous sembler venir de l'extérieur, de l'environnement extérieur, en réalité proviennent de l'intérieur. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que votre monde extérieur, votre réalité extérieure reflète votre propre monde intérieur. Donc si à l'intérieur de vous, vous êtes confronté à la dualité, vous êtes confronté à la résistance, vous êtes confronté à la peur, vous êtes confronté à toutes sortes de choses difficiles, cela ne manquera pas de se refléter dans votre réalité, dans votre quotidien, et cela dans toutes les catégories de vie. Elles peuvent toutes être concernées, donc que ce soit au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau familial, amical, au niveau de votre évolution spirituelle. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, il est probable que vous soyez en chemin, sur ce chemin d'éveil, mais que vous rencontriez des difficultés pour lesquelles vous avez sûrement déjà travaillé, fait des efforts, peut-être été accompagné pour pouvoir sortir de cette impasse dans laquelle vous pourriez vous retrouver, de ces difficultés que vous avez du mal à surmonter. Et vous pourriez également vous trouver confronté à des difficultés pour lesquelles vous ne trouvez pas de solution, pour lesquelles vous avez investi des efforts, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie, vous avez investi de l'argent, et vous ne voyez pas de solution. Vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, quel que soit le chemin par lequel vous passez. Cela vous semble difficile, lourd, contraignant, comme si vous faisiez un pas en avant et trois en arrière, comme si vous aviez une ancre derrière vous qui vous maintenait, qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes nombreux dans ce cheminement et il est normal que vous vous sentiez chamboulé, que vous vous sentiez en difficulté, que vous ayez parfois, vous ressentiez parfois du découragement, un sentiment d'impuissance, de la tristesse, de la frustration, parce que c'est un chemin qui, nous vous le rappelons de nouveau, est un chemin magnifique, mais qui peut être semé d'embûches si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas fait la paix. Donc, même si vous avez l'impression que les difficultés viennent de l'extérieur, en réalité, elles sont à l'intérieur de vous. C'est la raison pour laquelle il est important d'élargir votre niveau de conscience, de faire des prises de conscience, de comprendre cela en profondeur, d'intégrer cette idée, ce principe que nous venons de mentionner, que vous l'intégriez en profondeur. La clé du changement, c'est le niveau de conscience. C'est l'accroissement du niveau de conscience, c'est-à-dire comprendre les choses, mais pas seulement au niveau mental, au niveau intellectuel, mais aussi les comprendre, les expérimenter avec le corps, avec le cœur, dans vos cellules. Parce que si vous vous contentez de faire face à une problématique, à une difficulté que vous rencontrez seulement au niveau mental, seulement au niveau intellectuel, votre ego va vous faire tourner en rond et vous n'arriverez pas à sortir de cette difficulté. Donc, il est important d'appréhender ce que vous craignez. Donc, ça peut être les peurs, les limites, les résistances, les doutes. Il est important que vous appréhendiez cela avec une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à la difficulté, au lieu
de vous mettre en colère, de peut-être d'invectiver le divin parce qu'il ne vous a pas envoyé ce que vous aviez demandé, au lieu de vous sentir impuissante et de vous laisser gagner par le désespoir. Donc, vous aurez deux solutions. Soit vous vous mettrez en colère et vous essaierez de lutter, de vous battre contre l'adversité, soit vous déposerez les armes. Dans ce cas-là, vous serez plutôt tendance à vous laisser porter par l'impuissance et le découragement, voire le désespoir. Mais il y a une autre façon de voir les choses et il y a une autre façon de comprendre, mais pas uniquement au niveau intellectuel, mais d'intégrer ce qui vous est envoyé, quel que soit ce qui vous est envoyé sur votre chemin. Sachez que chaque chose que vous rencontrez, chaque personne que vous rencontrez, chaque situation auquel vous faites face, chaque événement qu'il vous semble difficile, inconfortable, incompréhensible, etc., n'est là que parce que vous l'avez demandé, en quelque sorte. Si vous avez demandé à évoluer sur votre chemin spirituel, si vous avez demandé plus d'amour, si vous avez demandé plus d'argent, si vous avez demandé plus de joie, tout ce que vous demandez, l'univers vous entend. Et l'univers répond toujours à vos demandes. Donc, faites bien attention dans un premier temps à ce que vous formulez, à ce que vous demandez. Et ensuite, attendez-vous à recevoir. Attendez-vous à recevoir, mais pas forcément de la façon dont vous vous y attendez ou dont vous aimeriez que cela se passe. C'est-à-dire qu'il est important d'être ouvert, d'avoir encore une fois un état d'esprit, un niveau de conscience ouvert, élargi, accru, de façon à ce que ce qui vous est mis sur votre chemin, vous puissiez le voir, le percevoir, l'intégrer avec le plus de fluidité, avec le plus d'aisance, avec le plus d'acceptation possible. Donc, il vous est demandé aujourd'hui de faire un pas supplémentaire dans cette voie, de faire un pas supplémentaire dans ce niveau de conscience dans lequel vous êtes. Hier était un jour important, c'était un portail énergétique puissant. Et ce portail énergétique ouvre les portes, les énergies du mois d'avril, qui vont être assez fortes, assez bousculantes, qui vont être dans la continuité de celles du début de l'année, mais qui vont, dans le sens où elles sont bousculantes, où elles sont fortes, mais qui vont amener un virage, qui vont amener un changement. Et ce changement peut être un formidable catalyseur de transformation pour vous, si et seulement si vous ouvrez ce niveau, vous élargissez ce niveau de conscience qui est le vôtre actuellement. Donc, si nous reprenons ce que nous disions tantôt, il est important que vous perceviez ce qui vous arrive sur votre chemin, quelles que soient les catégories de vie concernées, que vous appréhendiez ces changements, ces situations d'une façon ouverte, positive, d'une façon nouvelle, comme si vous chaussiez de nouvelles lunettes et qu'au lieu d'avoir des lunettes noires, vous chaussiez des lunettes roses et que vous perceviez ce qui vous arrive avec les yeux de l'âme et non plus avec les yeux de l'ego, du mental. Donc, le fait d'accroître votre niveau de conscience va vous permettre de plus en plus fréquemment, de plus en plus facilement, de voir tout ce qui vous arrive dans la vie avec les yeux de l'âme, de vous hisser à une conscience supérieure, c'est-à-dire au lieu de percevoir les choses avec une conscience humaine, limitée, définie par l'ego, par le mental, il est important de passer à un niveau supérieur et de voir tout ce qui vous arrive, les situations que vous rencontrez pour vous, mais également tout ce qui se passe dans le monde présentement, avec un niveau de conscience plus élevé, avec un niveau de conscience divine. Parce que c'est lorsque vous êtes câblé, connecté à cette fréquence, à cette conscience pure, à cette conscience divine, que vous pouvez prendre de la hauteur, que vous pouvez vous détacher, que vous pouvez percevoir les choses d'une façon beaucoup plus élevée, avec beaucoup plus de détachement, de discernement,
Et de ce fait, hein, vous vous sentez beaucoup moins impacté par les difficultés, par les obstacles, par les peurs, par tout ce qui peut vous ébranler. Donc, c'est la raison pour laquelle nous insistons tant. Et nous allons vous le répéter au cours de cette guidance. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez améliorer votre vie, et quel que soit le domaine choisi, il est important de changer votre état de conscience, votre niveau de conscience. Pour cela, comment faire, me direz-vous? Alors, il est important de passer d'une conscience humaine, limitée, étriquée, conditionnée, à une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, connectée donc à votre essence divine, à votre moi. Et pour cela, il est important que vous observiez vos pensées, que vous observiez votre discours mental, que vous observiez vos sensations physiques, corporelles, que vous observiez vos émotions, que vous observiez vos réactions. Parce que ces pensées vont conditionner vos émotions, qui vont conditionner vos actions, qui vont conditionner vos résultats. Et si cela ne va pas dans le sens où vous le désirez, c'est probablement que vous êtes à contre-courant, c'est-à-dire que vous êtes branché sur une conscience humaine, étriquée, limitée, conditionnée, et non pas sur, vous n'êtes pas connecté à votre essence divine, vous n'êtes pas connecté à votre moi supérieur, qui est, je vous le rappelle, l'étincelle divine en chacun de vous. Vous êtes par définition, par essence, une âme illimitée. Vous êtes dans un corps physique, c'est une âme incarnée dans un corps physique, parce que l'âme, elle seule, ne peut pas expérimenter la matière, donc elle a besoin d'un véhicule terrestre, qui est votre corps physique. Et cette âme, elle, est illimitée. Donc elle peut tout. Elle peut tout avoir. Elle peut avoir la santé, elle peut avoir le bonheur, elle peut avoir tout ce qu'elle désire. Mais si vous êtes constamment relié à votre moi inférieur, à votre mental, à votre ego, que c'est lui qui gouverne votre vie, c'est lui qui gouverne vos pensées, qui gouverne par conséquent vos émotions, vos décisions, vos actions et vos résultats, vous, vous allez vous retrouver dans cette spirale infernale, ou alors vous allez vous retrouver dans cette impasse, incapable d'avancer, ou alors de faire un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, il est important que vous preniez conscience dans un premier temps de votre fonctionnement, de la façon dont vous fonctionnez, de la façon dont vous pensez, ce que vous ressentez dans votre corps. Les émotions sont un très, très bon indicateur, sont de très bons indicateurs par rapport à votre alignement. C'est-à-dire que si vous ressentez des émotions inconfortables, désagréables, difficiles, que vous n'arrivez pas à gérer, ce qui engendre des émotions, des sensations physiques de la même façon désagréables, des pensées pessimistes, c'est que vous n'êtes pas aligné sur votre nature divine, mais que vous êtes aligné sur votre nature égotique, votre nature humaine. Donc, l'alignement n'est pas branché, dirons-nous, au bon endroit. C'est comme si vous n'étiez pas branché à la bonne prise. Donc, pour pouvoir manifester du changement, pour pouvoir laisser émerger en vous vos dons, vos talents, vous reconnecter à vos dons et talents innés, pour pouvoir accomplir votre mission d'âme, que, au passage, votre âme est très désireuse de commencer, il est important que vous soyez conscient de cet alignement intérieur. Et les émotions, les sensations physiques corporelles, les pensées sont de très bons indicateurs pour cela. Donc, vous pouvez choisir de vous aligner, de vous brancher à votre moi égotique, donc à vous laisser guider par votre mental, à voir avec les yeux de l'ego,
à être dans le moi, et à rejeter donc la responsabilité de ce qui vous arrive sur autrui, sur les situations, sur les autres, hein, de vous délester de cette responsabilité. Vous n'arriverez à rien comme cela. Donc, il est vraiment impératif, essentiel, de prendre conscience de votre mode de fonctionnement. Et si c'est aujourd'hui la façon dont vous fonctionnez, il est important de l'observer et ensuite d'émettre l'intention et de vous engager à changer cela et à vous brancher le plus souvent possible sur votre conscience divine, sur votre moi supérieur, afin de vous laisser guider par votre âme et non plus par votre ego. Donc c'est seulement à ce prix, avons-nous envie de vous dire, que vous réussirez à faire pencher la balance, à, à changer d'une vie qui ne vous convient pas, d'une vie difficile, d'une vie dans laquelle vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous ressentez des sentiments, des frustrations, des émotions désagréables comme la frustration, l'impuissance, le sentiment d'illégitimité, le sentiment d'imposture. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez basculer pour incarner pleinement ce que vous êtes venu faire ici-bas, donc dans cette incarnation. Mener à bien votre mission d'âme. Et la clé de ce changement, c'est l'état de conscience dans lequel vous vous trouvez. Donc, j'aimerais que vous fermiez les yeux pendant quelques instants, que vous vous centriez sur le cœur, que vous portiez votre attention sur votre respiration et que vous sondiez en toute honnêteté quelle est votre façon de faire habituelle. Est-ce que vous êtes de façon générale connecté à votre moi inférieur, la conscience humaine limitée, conditionnée, qui voit avec les yeux de l'ego, ou alors vous êtes plus souvent connecté à la sagesse de votre âme? Répondez à cette question. Alors, je ne vous demande pas d'y réfléchir parce que il n'y a point besoin de réfléchir. Vous avez la réponse en votre âme et conscience. Mais vous savez, et si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous soyez dans des situations qui vous occasionnent encore de la difficulté, qui vous occasionnent euh, des émotions difficiles, des relations difficiles, une relation à la matière difficile, et que vous ayez à cœur de changer cela et de mener à bien votre mission d'âme qui vous tient à cœur. Sans mentionner le fait que vous êtes attendu. Vous êtes attendu parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin des artisans de lumière que vous êtes. Le monde a besoin de vos talents et de vos dons. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vous. Donc, il est temps aujourd'hui d'incarner cette mission. Mais elle ne peut se faire qu'à partir du moment où vous allez être aligné pleinement sur votre sagesse innée, sur votre moi supérieur, et que vous n'allez plus vous laisser guider par votre mental. Alors, bien entendu, nous ne disons pas ici que le mental est superflu, que le mental n'a pas lieu d'être, qu'il est inutile. Si c'était le cas, le divin ne vous en aurait pas pourvu. Il est utile, mais simplement, il n'est pas à sa place. Il n'est tout simplement pas à sa place. En fait, il a pris le rôle de gouvernant, il a pris le rôle du dirigeant, alors que son rôle est de servir, que son rôle est d'assister la sagesse innée, que son rôle est d'assister votre moi supérieur, et non pas le contraire. Donc, il est important que vous preniez conscience de cela. Il est important que vous observiez où vous en êtes présentement. Et il est important que vous changiez cette façon de faire,
cette façon de voir, cette façon d'être, pour vous aligner au plus près sur cette conscience divine. Alors nous espérons que ce message est clair. Alors nous réfléchissons pour savoir s'il y a encore quelque chose que nous souhaitons ajouter à ce message qui vous a été transmis. Nous vous exhortons à partir d'aujourd'hui à prendre l'engagement avec vous-même de vous aligner sur cette sagesse innée, d'observer vos pensées, d'observer vos réactions, d'observer vos émotions, et dès lors que vous en prenez conscience, vous pouvez le noter, vous pouvez les noter, vous pouvez soit les noter mentalement, soit les noter par écrit, de façon à pouvoir les transformer, à pouvoir les changer, à pouvoir changer votre perception des choses. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être de confiance à une personne qui est un état d'esprit positif, optimiste. Le but n'est pas de vous alourdir, au contraire, mais de chercher à ouvrir cet esprit, à ouvrir cette perception de voir les choses, cette perception de la réalité. Vous pouvez également faire appel à vos guides, faire appel à l'univers, à la source, à Dieu, à ce en quoi vous croyez, pour lui demander qu'il vous aide à percevoir les choses d'une façon différente. Alors, vous pourriez peut-être dire, cher univers, cher Dieu, cher guide, peu importe, peux-tu m'aider à voir les choses différemment? Peux-tu m'aider à avoir une autre vision des choses? Peux-tu m'aider à voir les choses d'une façon que je ne vois pas encore? Ce genre de questions. Parce que nous savons que l'exercice n'est pas facile, parce que vous avez derrière vous des années de conditionnement qui font que cela n'est pas quelque chose de naturel. Mais si vous vous entrez au jour le jour, si vous faites attention, si vous observez, donc vos pensées, votre discours intérieur mental, la façon dont vous réagissez aux situations, vous allez pouvoir le conscientiser, donc accroître votre niveau de conscience, et vous allez pouvoir petit à petit, en prenant l'engagement de le faire, de transformer cette perception des choses. Parce que la perception du monde, des autres et de vous-même que vous avez est erronée. Elle est erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce qu'elle vient de votre mental. Et que votre mental a une perception déformée, limitée, étriquée, conditionnée de la réalité. Donc, tout ce que vous pensez être, tout ce que vous pensez croire, tout ce que vous pensez voir, n'est qu'une illusion, n'est qu'une perception déformée de la réalité. Tant que vous êtes connecté à ce moi inférieur, vous continuerez à percevoir les choses ainsi, vous continuerez à faire porter le blâme aux autres, à ne pas assumer votre responsabilité dans les événements qui vous arrivent. Donc, il est urgent que vous élargissiez ce niveau de conscience, que vous observiez la façon dont vous fonctionnez et que vous fassiez petit à petit un changement. Et le premier pas commence par l'observation, par la perception des choses. Et en vous souvenant également que votre nature est divine, votre essence est divine, et que vous êtes une âme incarnée dans un corps physique, et que votre âme, elle est illimitée. Votre âme est illimitée et il n'y a rien que vous puissiez avoir, faire, être ou vivre. Voilà, nous espérons que cette guidance était claire pour vous.
nous vous remettons entre les mains du canal ici présent et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Nous vous invitons à réécouter cet enregistrement pour prendre les notes si besoin est et à laisser infuser l'énergie dont vous avez tous été baignés pendant cette séance. À la laisser faire son travail d'intégration. Nous vous remercions tous et toutes pour votre présence et nous vous disons à tout bientôt. Alors, me voici de retour parmi vous. Donc, on peut prendre le temps, si vous désirez, pour quelques questions, si vous en avez, ou des retours suite à la guidance. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous rappelle que si vous désirez aller plus loin sur ce chemin d'évolution, de transformation, d'éveil spirituel, je propose des lectures d'Annales akashiques en individuel. Et pour les personnes qui sont intéressées par l'enseignement des annales akashiques, je propose également des formations pour pouvoir lire ces annales akashiques pour soi et pour autrui. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens pour ceux qui sont présentes dans le chat. Et puis, pour les autres personnes, vous pourrez les retrouver sous la vidéo. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager si vous avez envie de le faire, si vous avez des retours suite à cette guidance ou des questions. Oui, c'est très clair et c'est le vécu actuel. Super, donc j'espère, Céline, que cela t'a donné des moyens, en tout cas des clés pour pouvoir progresser sur ce chemin. Bon, si c'est le cas, j'en suis ravie. Merci pour ton retour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la guidance est entrée en résonance avec vos expériences de vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez actuellement? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes en train de sortir? Oui, Laurence. Ben, moi, je crois que j'en sors. Enfin, ça fait déjà un moment d'ailleurs. Mhm. Voilà. Et, parce qu'après qu'on ait fait notre travail, là, et tout ça, après, j'ai eu une nuit noire de l'âme. Mais il y a eu l'histoire de la fin du Covid aussi, hein, quand on avait travaillé ensemble. Oui, Et là, maintenant, j'attire des autres gens. Mais je sors de certains trucs. oui. Alors, effectivement, merci de le soulever. Il est vrai que lorsque on change son niveau de conscience, l'environnement autour de nous change. Donc, que ce soit les situations, mais également les relations. Donc, vous pouvez avoir des relations qui faisaient partie de votre vie et qui, qui n'en font plus partie, qui vous quittent, ou alors c'est vous qui les laissez partir. Et si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement, vous accompagnez des personnes, vous pouvez aussi vous retrouver à justement accompagner des personnes différentes de celles que vous accompagnez avant. Merci. Merci Laurence. Martial, surveiller ses pensées, ça revient souvent chez moi. Oui, alors bon, je vous rassure, hein, on en est tous, on est tous concernés par cela, mais c'est vraiment important de le conscientiser effectivement, parce qu'on a beau le savoir intellectuellement, si on le sait intellectuellement, mais qu'on se contente simplement de dire, tiens, oui, j'ai cette pensée-là qui m'a traversée, et puis continuer dans le même état d'esprit, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si on surprend ces pensées, voire si on les note et qu'on se rend compte de ce qu'elles procurent en nous comme sensation désagréable, comme émotion, comme réaction, là, on peut décider, prendre l'engagement envers soi-même de changer cela et justement de faire un shift, de transformer ses pensées pour des pensées qui soient qui nous élèvent davantage. Alors, les émotions sont compliquées à gérer avec mon conjoint. Alors, oui, donc bah, forcément, la famille, j'ai envie de dire, c'est le miroir idéal, hein, puisque la famille, le conjoint, les enfants, c'est les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc, ils sont vraiment le parfait reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, si à l'intérieur de toi, c'est compliqué, si tu es dans la dualité, si tu es dans la difficulté à gérer gérer tes propres émotions,
de ce fait, tu vas projeter à l'extérieur des relations conflictuelles. Donc, je t'invite de ce fait, Cindy, c'est Cindy qui parle, je crois, de mettre en application donc les clés que vous ont transmis les guides aujourd'hui par rapport à ça pour pouvoir installer cette détente, cette paix intérieure, donc à l'intérieur de vous. Et vous verrez que par ricochet, les relations que vous allez avoir avec l'extérieur, avec le monde, avec les autres, seront plus apaisées. Stéphanie, envahie d'une émotion forte, résonne en moi un changement radical. Ok. Donc, quand tu entends un changement radical, c'est-à-dire un engagement, une envie forte de changer cet état d'être et de passer à un niveau de conscience supérieure, si je comprends bien. Oui, en fait, là, c'est un petit moment, comment dire, assez compliqué. Et il y a tout, enfin, on dirait que le 1er avril est arrivé, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et waouh, c'est le travail, la vie sentimentale, la famille, les amis, les voisins, enfin, c'est les oiseaux qui viennent, enfin, c'est incroyable. Et du coup, voilà, j'ai chaud, j'ai froid, je pleure, enfin bon, voilà. Et du coup, oui, je suis dans un changement, je pense, qui est en train d'opérer. Et là, Mhm. honnêtement, je peux pas dire que j'ai toujours géré, mais j'ai toujours réussi à gérer. Là, honnêtement, non. Je sais plus. Franchement, Bon, je bouge comme tu disais tout à l'heure dans tous les sens. Il n'y a rien qui se fait. Le téléphone sonne plus. Enfin, bon, c'est le désert, quoi. mm. Alors en fait, je pense qu'il y a beaucoup de résistances qui se mettent en place en fait à l'intérieur de nous. Donc, bon, il n'y a pas en général beaucoup de solutions. C'est soit on est dans l'action, donc on fait, on fait, on fait, on fait, et on s'épuise. Alors soit c'est dans l'action qui porte ses fruits, mais on s'épuise à être dans ces actions-là. Soit c'est dans l'action, mais qui sert à rien, parce qu'on est dans la dispersion. On fait un truc, on fait autre chose, voilà, on passe d'un truc à l'autre. Donc, du coup, on est dans l'action, mais en fait, elle ne sert à rien non plus. Ou alors, on est dans le figement complet, c'est-à-dire là, on tombe dans le découragement, dans la procrastination, vraiment, et on n'arrive plus à bouger. Donc, je pense que c'est aussi le reflet pour moi de résistance, en fait. Donc, je pense qu'il est important que tu accueilles toutes ces émotions, que tu accueilles ces résistances, que tu accueilles tout ça parce que ces émotions sont là pour être entendues, pour être écoutées, pour être accueillies et pour que le changement puisse se faire. Pour que le changement puisse se faire. Donc, c'est lorsqu'on est comme ça sur le chemin spirituel et on est à la veille d'un nouveau palier, ben, il y a souvent des moments difficiles comme ça. Des moments où ce qui viennent vraiment nous faire bouger et physiquement, et moralement, et vibratoirement, et sur tous les plans. Donc, on est un peu en mode essorage de machine à laver. Et en fait, on s'agite un peu partout, dans tous les sens. Et je pense que c'est vraiment là le moment de se poser et d'accueillir tout ça. Parce que si ces émotions arrivent, c'est qu'il y a vraiment besoin elles essaient de sortir en fait. Il vaut mieux avoir les émotions à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi. Ok, donc c'est le bon moment. Bon, en plus, ne sois pas étonné là, avec les énergies, il y a eu un portail énergétique aussi fort hier, donc ça brasse pas mal. Mm. Merci Ok, beaucoup à toi, Stéphanie. merci. Judith, je suis en train d'y travailler fortement et j'en ressens de grands changements. Bravo. Je travaille normalement avec un de vos cours Reiki. Reiki Kundalini, j'imagine, Judith. Oui, alors eh bien, écoute, félicitations à toi. Je t'encourage donc à continuer dans cette voie. Effectivement, comme la guide le disait, c'est soit on peut être vraiment plein dans ce bouleversement, soit on peut commencer vraiment tout au début de cet éveil spirituel, soit on peut être en plein dedans et du coup être comme Stéphanie en mode machine à laver, soit on peut être comme Laurence, on peut en être sorti. Bon, même si évidemment, c'est pas parce qu'on en est sorti qu'il nous arrive plus rien, hein, Laurence, on est bien d'accord, je pense. Évidemment, il continue à se passer des choses, mais disons qu'on n'est plus sur le bateau en pleine mer en train de tanguer. Le chaos, malgré le chaos, on arrive à conserver un certain état de centrage, d'ancrage
et de paix intérieure, malgré tout. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et selon où vous en êtes, c'est-à-dire tout au début de ce chemin d'éveil spirituel, soit vous êtes en plein dedans, ou vous pouvez peut-être traverser votre nuit noire de l'âme, soit ben, vous commencez à en sortir, à émerger un peu, et justement à vous sentir, ah ça y est, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le chemin, enfin l'étape du chemin à laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez toujours mettre les clés donc, qui nous ont été données par les guides en application. Elles sont utiles et utilisables à chaque étape du parcours, en fait. Martial, je dois vous quitter. Merci, bonne journée. Cindy, le Reiki m'aide beaucoup. Oui, alors, les artisans de lumière donc, sont pour la majeure partie des personnes qui sont des thérapeutes ou des accompagnants du bien-être, de la santé, et qui ont toutes sortes d'outils à leur disposition, donc, et qui peuvent être, voilà, c'est important. Donc, bon, je vous le dis d'expérience, que c'est aussi mon cas. Mais par contre, cela ne remplace pas donc, ce que nous ont dit les guides par rapport donc, au niveau de conscience. Si on a plein de formations, on a plein d'outils à notre portée, mais que notre niveau de conscience reste au niveau des pâquerettes, ben, il ne va pas se passer grand-chose pour nous. C'est-à-dire que nos outils ne vont pas nous être très utiles, on ne va pas les utiliser sur nous, on va les utiliser peut-être sur autrui, mais on ne va pas avoir de résultats, ou pas les résultats escomptés, ou de façon générale, vous n'allez pas attirer de personne à vous. Donc, Catherine, merci pour ce moment de vérité. Comme beaucoup d'entre nous, je travaille sur la dualité consciente. Le chemin est long. Oui, il est long, mais il est important de ne pas le percevoir, encore une fois, de façon négative. Je reprends donc ce qui a été dit au début de la séance, mais plutôt comme quelque chose, comme des opportunités de transformation et de changement. Donc, dès lors que vous êtes confronté à des difficultés, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, il est important de dire, voilà, j'ai fait une demande à l'univers me répond, parce que l'univers nous répond toujours. Ok, il m'envoie ça, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, mais qu'est-ce que ça vient me dire là? Qu'est-ce que ça vient me dire? Et si c'est difficile pour vous de changer cette perception des choses, demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous aider à shifter votre perception et à demander à voir les choses autrement. Voilà, il n'y a plus de questions. Est-ce que, voilà, si vous voulez faire un petit retour, si vous avez encore une question à poser, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. Je me suis vraiment régalée de passer ce moment avec vous. J'ai une question, c'est comment on fait la différence entre des actions, comme tu disais, qui servent à rien, et des Oui. actions qui vont marcher, comment on peut savoir la différence? Alors, des actions qui ne servent à rien et des actions qui vont marcher, Oui, qui vont fonctionner. En fait, si vous êtes si vous êtes branché, j'ai envie de dire, sur votre moi inférieur, c'est-à-dire sur votre ego, que vous faites les actions issues à partir de votre mental, de votre personnalité, de votre côté humain, vous allez soit faire des actions qui vont être dans le faire, et vous allez vous épuiser parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats par rapport à toutes les actions que vous allez mettre en place. Soit vous allez faire, mais ça sera comme une procrastination active parce que vous allez faire des choses, mais vous allez vous disperser, vous allez commencer quelque chose, vous allez faire autre chose, puis comme ça ne marche pas, vous allez essayer autre chose à nouveau. Et donc, vous êtes dans la procrastination active. Donc, vous avez l'impression que vous faites des choses, mais au résultat, ben, ça n'avance pas. D'accord? Ou alors, vous pouvez tomber aussi dans le figement, c'est-à-dire que ben, vous ne faites plus rien du tout. Et là, donc forcément, il n'y a rien qui se passe. Et les actions qui fonctionnent, qui donnent des résultats, ce sont les actions qui sont issues de notre sagesse innée, de notre moi supérieur. Lorsque l'on est connecté à son cœur par la voie de notre intuition, on va recevoir ce que j'appelle des actions inspirées, inspirantes. Ok? Donc, vous allez pouvoir être inspiré, avoir de la créativité, avoir des idées qui vont faire la différence, et ceci sans vous épuiser, à partir d'une conscience
qui est branché sur l'âme, sur le moi supérieur. Est-ce que cela répond à votre question? Ok. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une belle journée à vous également. Merci Laurence, merci Marianne, merci à vous. Je vais donc mettre cette guidance en replay sur ma chaîne YouTube si vous voulez la réécouter. Et si vous voulez poursuivre ce chemin de l'éveil spirituel, hein, si vous avez besoin d'être accompagné ponctuellement ou sur le plus long terme, n'hésitez pas donc à prendre un rendez-vous avec moi. Je vous dis à tout bientôt. À bientôt.